L'histoire de l'épisode 13 de la saison 2 de Dinosaur King. La D-Team recherche Zanzo et Zoé marche près d'une falaise et chute. Heureusement pour elle, ce n'était pas très grand et trouve aussitôt un indice. Du caca de cheval qui indique où Sanso est parti. On le retrouve faire son périple malgré la fatigue. Il se fait stopper net par Gabbro et lui parle gentiment. Il accepte l'accord et va déplacer le rocher. D'ailleurs, il remarque que le Dr Z est accroché et coincé en haut de deux rochers. Il essaie de le libérer malgré les interdictions du pirate. Z finit par chuter pendant leur discussion, puis Sheer et Foolscap arrivent et arrêtent leur conversation. Ils menacent le moine, mais voilà qu'arrive la D-Team tout en faisant apparaître Chump. Sanso leur demande de s'arrêter car la violence ne résout rien. Il souhaite agir pacifiquement et reste calme. Les deux autres pirates comprennent son état d'esprit et lui disent que s'il déplace le rocher, il le libère mais aussi les parents des enfants. Du coup, il se met à la tâche de faire des incantations. Le gang Alpha trouve enfin le verger de la jeunesse éternelle et Ursula en mange une. D'après Xander et Ed, cela ne semble pas très efficace. Un paysan arrive et leur dit que c'est son terrain. Ce qu'ils ont mangé ce sont juste des pêches, ce qui les déçoit énormément. Il leur dira le véritable emplacement des fruits après avoir aidé à retirer ces pêches mûres. Après ça, il explique que la localisation est là où les nuages frôlent les montagnes. En escaladant celle d'à côté, Ed a une idée et envoie leur Sechania qui creuse à l'intérieur de la montagne, atteignant un chemin croisé où se trouve la pierre du cosmos. Elle la regarde et devient complètement fou. On retrouve Zanzo qui réussit à déplacer le rocher, ce qui étonne tout le monde, et les pirates de l'espace pénètrent le tunnel. La D-Team les poursuit également. Gabbro envoie son Carcharon Dontosaure face à Tank enragé, mais il semblerait que le cuirassé est devenu bien plus puissant, avec des yeux violets étincelants. La D-Team les rattrape, du coup Sheer fait apparaître son Lanzosaure, puis Max fait apparaître son Triceratops. La pirate utilise la carte d'aptitude aspiration d'énergie contre Champ, ce qui l'affaiblit. Rex finit par envoyer Ace et court l'affronter. Zoé va tenter de récupérer la pierre du cosmos, mais elle échoue face à Foolscap. Sheer et Gabbro utilisent leur armure spectrale sur leurs dinosaures, du coup Max et Rex ont la même idée en utilisant leur surcapaciteur d'éléments. Le gang Alpha atteint enfin la pièce de la pierre et se rend compte que Tank se fait mettre en difficulté, du coup Ed utilise pour la toute première fois son surcapaciteur d'éléments violet qui installe une belle armure autour d'elle. Rex entre-temps utilise l'attaque Cyclone, ce qui déstabilise l'adversaire, puis Max utilise la carte d'aptitude Tonnerre Ultime qui met KO l'herbivore. Ed poursuit en utilisant la carte d'aptitude Terre Ultime et abat le carnivore. Zoé n'a pas pu empêcher les pirates de récupérer la pierre et de s'enfuir. La D-Team ne vont pas baisser les bras et reste positive, ce qu'approuve Sanso. Entre-temps, le Dr Z trouve enfin la terre du lotus, mais il finit par chuter du haut de la montagne et atterrit pile en face de ses sbires qui viennent juste de sortir. Rex ne trouve pas de signal de leurs parents via le SST et décide de faire les adieux à Sanso. Un peu plus tard, le moine retrouve enfin la ville et parle de ses aventures en parlant du roi singe, du bec sanglant et du cochon. Les deux groupes théorisent si Sanso a réellement eu des pouvoirs pour déplacer le rocher ou est-ce que c'est Tank qui a réussi à la faire déplacer à cause des tremblements causés. Mystère. Le gang Alpha fait la remarque qu'ils n'arrivent pas à contacter l'Oméga et la D-Team n'y arrive pas non plus, ce qui les fait flipper sur leur destin.